Oui, c'est le sujet qui cristallise l'actualité en Guinée cette semaine. Alors qu'il avait annoncé un recours devant la justice pour pouvoir organiser les funérailles de sa femme, de son épouse, l'ancien dirigeant guinéen a finalement décidé de renoncer à cette option. J'avais préparé une assignation à référé contre l'hôpital américain de Paris et dans un geste d'apaisement, le professeur Alpha Condé a souhaité stopper la procédure judiciaire, a révélé Maître Tidiane Guédo. L'avocat de l'ancien président guinéen dénonce des mains noires qui étendent leurs tentacules depuis la France jusqu'en Guinée-Nouabaldé et a agi pour mettre la pression sur les enfants de Aya Diéné Condé. Je pense que le professeur Alpha Condé n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas poursuivre. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner et il n'est pas connu de l'hôpital. Je ne crois pas qu'il s'est comporté comme un bon mari pendant leur période de mariage, pendant que les deux vivaient. On sait que Hadja Diéné est allé en France pour se faire soigner bien avant le coup d'État. Le professeur Alpha Condé n'a pas été vu, ni à l'hôpital, ni en France pour voir sa femme. Le professeur Alpha Condé n'a pas fait de message, on n'a pas senti que la première dame a des problèmes. Il est allé en Turquie, on voit qu'il parle avec tout le monde. Moi, je n'ai pas entendu parler d'une vidéo ou d'un audio entre les deux dans le couple. Il n'y a pas eu d'échange, je n'en ai en tout cas pas entendu parler. Et moi, je suis de ceux qui ont été choqués sincèrement par la question de Nyaleng Kaba. Est-ce que Alpha Condé aimait Diéné en tant que Guinéen, en tant qu'Africain? Mais je comprends, c'est-à-dire que ça me choque, mais honnêtement, je comprends la question. Parce que justement, ce n'est pas le cadavre qu'il fallait aimer. Il ne fallait pas montrer les sentiments sur la dépouille, mais à l'être humain, à la personne qui vivait. Et ça, moi, je n'en ai pas entendu parler. Alpha Condé n'a pas invité Hadja Diéné là où il est. Il n'est pas allé où elle est. Et attendre qu'elle décède pour s'accrocher au cadavre et montrer avec autant de vivacité l'amour. Mais c'est son épouse, Nouabaldé. Oui, elle reste son épouse. Permettez-moi, s'il vous plaît. Non, il faut mentionner ça aussi. Je n'en disconviens pas, M. Khalil. Non, mais... Je n'ai pas dit qu'ils ont rompu. Oui. J'ai dit que la dame est sortie. Alpha Condé était à la présidence de la République. Il était chef d'État. On n'en a pas entendu parler. Il n'y a pas eu de manifestation d'amour comme pour aller dans le sens de la fille de la défunte. D'accord? Il est allé il y a quand même plus d'un an. Je pense qu'il y a combien de temps qu'il est en Turquie? Avant le coup d'État. Non, j'ai dit qu'il lui-même a duré en Turquie, le professeur Alpha Condé. Il n'est pas allé en France. Peut-être qu'il y a des problèmes. Non, la France lui est interdite. Oui, peut-être. J'ai dit peut-être. Mais il n'a pas non plus invité sa femme. Est-ce que la Turquie est interdite à Hadja Diéné? J'ai dit que même les vidéos qu'on voit avec des militants, avec des responsables, je n'en ai pas vu avec la première dame. Je n'ai pas vu un échange entre le professeur Alpha Condé et son ex-épouse. Donc à ce niveau, je pense que c'est de la politique. Le professeur Alpha Condé a voulu utiliser le corps de la dame pour montrer que Mamadi Doumbouya est méchant. Je pense qu'à ce niveau, il a réussi auprès des siens. C'est-à-dire que ceux qui supportent le professeur Alpha Condé sont de plus en plus convaincus que ça ne va pas. Et il n'y a pas de... Vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, au lieu de transition, c'est transmission. C'est-à-dire que le professeur Alpha Condé a donné le pouvoir à Mamadi. Cette affaire a encore permis à ceux qui ne le savaient pas que Alpha est prêt à tout pour se débarrasser de Mamadi Doumbouya. Et là, je pense que l'enjeu, c'était quand il y a des gens qui pensent que le professeur Alpha Condé voulait que le corps passe par la Turquie, que le vol arrive à Bamako et qu'il y ait probablement des difficultés, du moins d'accueil au niveau de la région de Kankan. Parce que quand il demande aux autorités de s'éloigner de l'affaire,
c'est dire que le gouvernorat, la préfecture, les autorités locales ne participeraient pas. Et donc, quand il y a ça, ça peut choquer l'opinion. Et on sait que le professeur Alpha Condé a besoin quand même que Kankan lui soit fidèle, que la Haute-Guinée lui reste fidèle dans le combat qu'il a. On le sent aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Et de l'autre côté, on sent Mamadi Doumbouya qui cherche à avoir une opinion favorable. Moi, je ne comprends pas l'acharnement du pouvoir aussi à véritablement rendre hommage, à grandir cette dame. Je sens, oui, pour vous c'est normal. Khalil, moi, je vois qu'ils vont très loin. Et à mon avis, oui. ils vont si loin que c'est quelque chose d'autre qu'ils cherchent qu'à honorer cette dame. J'entends beaucoup de commentaires favorables et je comprends, c'était une première dame. Mais à part cela, à part ce titre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas milité, elle n'a pas un passé que moi je connais. Elle n'a pas défendu ici des victimes. Et j'entends beaucoup parler de cette dame. Moi, je suis de ceux qui étaient du côté des victimes du régime Alpha Condé. J'avais écrit même sur Facebook après avoir épuisé mon répertoire. Figurez-vous que j'ai épuisé mon répertoire. J'ai appelé, j'ai écrit, je suis allé voir tous ceux qui acceptaient de m'ouvrir les portes. Et ce n'est pas une blague, Khalil. Quand je vous dis tout le monde, tous ceux qui étaient censés pouvoir parler au professeur, y compris au RPG Arc-en-Ciel. Moi, je suis allé voir l'honorable Ali Kaba, par exemple, et qui avait bien voulu m'ouvrir sa porte. J'ai vu des ministres comme Tibou Kamara, j'ai vu des gens que je crois être proches du président pour plaider quand mon papa souffrait, quand il mourait. Et après avoir épuisé toutes ces démarches pour le laisser sortir du pays, pour permettre à mon papa de voir son fils, le grand frère, en prison, qui était imam, qui était emprisonné. Oui, Khalil, je suis allé jusqu'à demander aux gens, plaider, non, permettez que je finisse. Khalil, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Moi, je suis allé, permettez que je finisse, s'il vous plaît. J'ai envie de dire, c'est à votre avantage. J'ai envie de dire, Khalil, on va s'écouter. Vous aurez vos temps de parole, d'accord? Finissez. Je voudrais dire que moi, je suis allé jusqu'à proposer à des proches du président, permettez-moi de venir occuper la place de mon frère pour qu'il aille voir mon papa. Parce que mon papa ne comptait que sur moi. Il me voit marcher avec des personnalités. Il pensait que je pouvais aider. Bien. Je suis allé sincèrement plaider auprès des gens. J'ai dit, moi, j'occupe sa place dans la cellule. C'est-à-dire que s'il ne revient pas, je purge sa peine. Je reste à sa place. Permettez que mon papa puisse voir son fils. Bien. Le papa est décédé, on n'a pas permis ça. Je trouve la permission de rapatrier le corps, c'était à l'époque de Covid, c'était compliqué. Je viens en prison plaider, permettez qu'il aille voir le corps. Je n'ai pas pu. J'ai tout fait. J'ai écrit sur Facebook pour demander à quiconque pourrait aider de me faciliter ça. Je n'ai pas pu. Moi, je sais qu'il y a des gens. Bien. Il y a eu une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 200 personnes tuées dans ce pays pendant que le professeur Alpha Condé gouvernait. Moi, je n'ai pas vu Djené Kaba dans une famille. Moi, je n'ai pas lu un communiqué de Djené Kaba par rapport à cela. Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être qu'elle l'a fait. Mais moi, je n'ai pas entendu Djené Kaba sur ces cas. Et je sais que des familles ont souffert. Merci. On a fait des reportages. Permettez s'il vous plaît que rapidement, je finisse sur ça. Oui. On a fait des reportages sur les victimes. Il y a des femmes qui souffraient, qui revendaient des biens pour aller donner à manger à leurs enfants. Moi, je n'ai pas entendu Djené Kaba dans ça. Il y a eu des difficultés dans ce pays. Bien, merci je ne l'ai beaucoup. pas entendu. Donc, Merci, je sens une certaine exagération sur ce qu'elle a été. Je respecte sa mémoire, mais je sens une exagération du pouvoir et je soupçonne des visées politiques. Merci Donc, beaucoup. de la même manière Merci. que le professeur Alpha Condé, je pense que la junte essaie d'utiliser la dépouille de Hadja Djené et Kaba Condé pour se faire une certaine opinion au niveau notamment de la Haute-Guinée, au niveau de Kankan. Et je pense que c'est essentiellement
ce qui s'est passé. Sinon, on n'avait pas à marchander le corps d'une défunte. Bien, merci beaucoup, Nuhu Baldé. Alors, Ibrahima Sorilène Konsouma, Mamadi Doumbouya, il a quel bénéfice politique à tirer, en tout cas à avoir, en s'entêtant à organiser en tout cas des hommages à la mémoire de Adja Diéné Kaba, ex-première dame? Il y a beaucoup d'enjeux. Nous sommes tous unanimes que le régime Alpha a fait mal à ce pays. Des enfants tués dans ce pays, des gens emprisonnés, des prisonniers qui sont morts en prison sans pour autant bénéficier, en tout cas, des soins. On le sait. Mais je voudrais dissocier quelque chose. Parlons d'Alpha Condé en tant que mari, en tant que père de famille, pas en tant que président. Nous sommes dans une affaire conjugale. Je parle d'un homme, pas parce que j'ai aimé son régime. Tous les couples ont un problème. Tous les couples ont des problèmes même d'ailleurs. Tous les couples ont leurs problèmes. Mais ce que je veux savoir, Alpha est méchant. Peut-être. Mais est-ce que Alpha et Guinée se sont séparés officiellement? Non. Non. Elle reste sa femme. Si c'est Alpha Condé qui mourait en premier lieu, je ne souhaite pas. Est-ce que Guinée allait faire le veuvage? Point d'interrogation. Je pense oui, parce qu'officiellement, ils n'ont pas divorcé. On parle d'un problème de couple. Entre Alpha Condé et Mamadi Kaba et Mamadi Doumbouya, qui aime Guinée, qui ne l'aime pas? Moi, je suis tellement confus dans ma tête. Khalil, il n'y a pas 4 jours, un ancien ministre de la République est mort dans ce pays. Vous avez entendu le président faire un communiqué. Germain Doualamou, un ancien ministre. Le gouvernement est allé. La primature s'est déversée sur le terrain. Il y a eu fanfare. Et pourtant, c'est un statut républicain. Alors, Ibrahima Sorilène Souma, puisque la radio, c'est l'heure, si vous le permettez, on va encore partir avec notre écran publicitaire, le deuxième au compte de ce numéro de Mirador Mix. Derrière, ce sont les infos qui vont s'imposer sur FIM Guinée. On se retrouve juste après, encore une fois, et pour poursuivre ce débat. Oui, l'actualité est toujours dominée, Ibrahima Sorilène Souma, par ce symposium organisé ce jour par les autorités de Conakry en la mémoire de l'ex-première dame Adja Diéné Kaba, qui a donc tiré sa révérence à Paris de suite de maladie. Alors, je vous posais la question de savoir quel bénéfice politique le colonel Doumbouya, bien sûr, tire de tout ça, de cette situation-là. Rapidement. J'ai commencé par dire que nous pouvons avoir peut-être... En s'entêtant, bien sûr, à organiser ces obsèques-là. Oui, nous pouvons avoir des dents contre, pourquoi pas, la gestion d'Alpha Condé. En tant que président, on peut avoir beaucoup à lui reprocher par rapport à son pouvoir. Mais je voudrais qu'on dissocie Alpha Condé président et Alpha Condé père de famille dans cette situation. C'est un époux qui a perdu sa femme. Moi, je vais dans ce sens. Nous sommes des religieux. Nous avons des coutumes, des mœurs, nous avons des traditions. Nous sommes des croyants. J'espère que de telles situations, on peut nous rabattre sur le bon côté religieux pour pouvoir trancher. Qu'est-ce qui se passe? Khalil, moi, je connais des foyers polygames où la première femme n'a droit à rien, mais elle est à la maison parce qu'elle estime qu'être au foyer, même si on est blacklisté, on est écrasé, il faut complètement rester. Beaucoup sont en train de raconter beaucoup d'histoires aujourd'hui. Mais moi, je voudrais que ces histoires concernant Alpha Condé et sa femme se racontent lorsque M. Alpha Condé était au palais. Se racontent au lendemain du coup d'État. Qu'on le veuille ou pas, Adja Diéné est devenue première dame parce que son mari Alpha Condé est président de la République. Avant 2010, qui connaissait cette dame? Est-ce qu'elle était première dame? Cette dame, si je comprends, elle avait son logement. Elle avait sa ligne budgétaire, elle avait ses fondations, elle avait ses voyages, elle avait tous les atouts. Sa famille a bénéficié, ses enfants même ont eu beaucoup de choses parce qu'elle avait un statut de première dame. Voyage première classe, autour du monde et tout ce que vous savez. Mais à l'époque, moi je n'ai vu aucun frère de Diéné Kaba Condé, aucun de ses enfants demander si Alpha Condé aimait leur maman ou leur soeur. Mais pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y a un communiqué qui est sorti qui a ignoré l'époux par rapport au décès de sa femme. Tout a commencé là. Si quelqu'un a politisé le corps ou la dépouille mortelle de Diéné Kaba, c'est d'abord les autorités du pays qui ont ignoré le monsieur qui a fait d'elle première dame. C'est du cynisme. Deuxièmement, Khalil, on est en République. Les gens estiment que la République doit rendre hommage aux anciens ministres, aux premières dames. Oui, c'est vrai. Mais je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas une semaine, un ancien ministre est mort. Quelle est l'autorité qui a récupéré le corps?
Quel est le président qui est parti? On n'a même pas Les entendu membres parler. On n'a même pas passé un communiqué. Bien, pas du Et tout. c'est un ancien ministre. Beaucoup d'anciens ministres sont morts dans ce pays. Il faut se poser aussi cette question, l'information. Est-ce Non, que non, les non, autorités Tu ont... n'es pas le porte-parole. Non, non, pas du tout. Si, Je bien. le sais. On va pas l'information polémiquer est là-dessus. passée. Khalil, Comme vous ne avez polémique dit, pas, s'il si te vous le permettez. plaît. Non, arrête, Khalil. Lincoln, si vous le Combien permettez. d'anciens ministres sont morts dans ce Si vous le pays? permettez, je vais aider Khalil. Je vous informe, l'information a été relayée par des sites internet très lus dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas me dire qu'avec tous les canaux de communication, eh bien voilà, et d'informations du gouvernement qu'on pouvait ne pas être au courant du décès de ce ministre. Mais voilà. Ça, on ne peut pas défendre ça, c'est Mais- indéfendable, Khalil. Khalil, en dépit Bien, de cela, oui. combien d'anciens ministres sont morts dans ce pays et dont le funérail n'a pas intéressé le haut sommet de l'État pendant cette transition? On est pratiquement à 2 ans de la transition, bientôt. Bien. Khalil, c'est ce que je vais te dire. Moi, je pense que dans cette affaire, nos autorités ont même défié les religieux. Puisque jusqu'à preuve du contraire, Mme Diané Kaba et Alpha Condé n'ont pas divorcé. Ce qui s'est passé entre eux, leur couple, c'est une affaire de couple. Et au vivant de Diané Kaba, elle n'a pas dénoncé. Bien. Les témoins oculaires qui parlent aujourd'hui n'ont pas eu le courage de dénoncer peut-être les bisbis entre Diané Kaba et Alpha Condé parce que M. Alpha Condé était le patron de la République. Les gens sont hypocrites. Bien. C'est ça aussi. En dépit de ça, oui. C'est ça aussi, Et ce le pays. 5 septembre est arrivé. Oui. Référez-vous au communiqué du CNRD. Le communiqué dit quoi? Que M. Alpha Condé est libre et qu'il va vivre au domicile de son épouse Guéné. Donc après le palais, là où il était séquestré, Mais sauf que- on l'a envoyé chez sa femme. Et la mais dame sauf, a quitté mais à sauf l'époque. qu'après le 5 septembre, on n'a jamais vu Guéné auprès de Alpha Condé, à l'Andrea. Ça aussi, il faut mentionner ça. Je dis, Et pourquoi? Il on faut ne se sait poser pas la là-bas. question. Le communiqué est Oui, passé. oui. Que M. Alpha Condé Oui. est libre, Oui. va vivre chez son épouse qui va s'occuper de lui. Le communiqué est là. Moi, je n'invente pas. Bien. Ce que je dis, c'est du factuel. Guéné a quitté Paris, elle est venue à Conakry. Ah oui? Si elle a Elle s'est vécu avec rendue à l'Andrea. Alpha ou Elle a pas, je ne rencontré sais pas. Alpha Condé à l'époque. Mais non, je ne suis pas témoin de ça. Bien. Mais Guéné était Alors. libre, Madame Guéné était libre. Oui. Mais Madame Guéné n'a pas dit au lendemain de la chute d'Alpha Condé que c'était un mauvais mari. Que ce ne s'est pas occupé d'elle. Ce que je sais, Madame Guéné avait ses fondations, avait son budget, avait ses voyages, avait tous les avantages et toute sa famille a profité de ça. Bien. Même ses enfants qui parlent aujourd'hui. Mais à l'époque, aucun enfant n'a demandé est-ce que Monsieur le Président, vous aimez notre maman? Et Nialé qui parle aujourd'hui. Nialé, partout elle passait, elle se passait pour la belle fille d'Alpha Condé. Quand même. Mais c'est aujourd'hui qu'on veut savoir si papa a aimé ma maman. Bien. Pour quelle raison? Allez. Une fois de plus encore. Merci beaucoup. Ce corps est politisé par Bien. nos autorités. Et c'est très dommage. Parce que ce corps appartient à Alpha Condé C'est en très tant que dommage. mari. Oui. Bon ou mauvais mari, il n'y a pas de divorce. Oui. C'est lui. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir Merci peur beaucoup. des têtes, Merci, des vieux avantages barbu. pour dire quand même. Oui. Ce que je n'ai pas aimé, Merci, Lincoln. c'est le fait que les autorités même ont défié la religion, les religieux qui ont parlé pour confisquer le pouvoir. C'est qu'on a craint. L'enjeu, Bien. pour terminer, Khalil, Allez, oui. l'enjeu aujourd'hui, qu'on dise qu'on a peur qu'Alpha Condé fasse la mobilisation du RPG autour du corps. Ce qui s'est passé dans le cas Fonike Bengue. On ne l'a pas libéré. On a refusé que Fonike Bengue aille rendre hommage à sa maman. Pourquoi? Parce que en laissant Fonike Bengue accompagner le corps de sa maman, le monde qui est sorti, c'était pour dire que ce monde, c'est pour Fonike Bengue. Bien. Aujourd'hui, on a privé Alpha Condé de ce corps par rapport à la même situation. Parce qu'on sait que, Ibrahima en tant Sori, il y a mobilisation Lincoln et Souma. on ne veut pas que cela Bien. soit mis au compte d'Alpha Condé. Merci au vieux barbu. Ibrahim Sori Lincoln Souma. Khalil Kamara, votre grille de lecture par rapport à cette situation, c'est très dommage hein, que de part et d'autre qu'on veuille politiser. Voilà le corps de cette grande dame, de cette dame qui a, d'une manière ou d'une autre, quand même, servi ce pays en étant première dame. Mon cher Omo, je déplore cette situation parce que ça ne devrait pas arriver. On ne souhaitait pas cela sur un corps, surtout le corps d'une ex-première dame. Mais j'aime la logique, j'aime le réel, j'aime comment les choses doivent s'y passer et non comment c'est prévu par telle ou telle autre coutume. Mais on doit aujourd'hui voir l'évolution des choses pour se rendre compte de la réalité des faits. Ce matin, j'ai d'abord envie de dire bravo à 3 personnes. C'était 2 personnes, mais il y a une 3e personne qui s'est ajoutée là-dessus. C'est d'abord nous, Baldé, qui a presque dit tout ce que je devrais dire
sur la relation entre l'ancien président Alpha Condé et l'ex-première dame, parce que je le dis avec beaucoup de réserve quand je vais parler de son épouse. Vous allez vous économiser quand même. Je vais vous économiser, sauf qu'il y a d'autres angles aussi plus importants. Allez-y maintenant sur ces angles. La deuxième personne que je veux féliciter ce matin, dire bravo, c'est Nyaleng Kaba. Nyaleng Kaba, la fille de la défunte. Qui a manqué de respect au vieux. C'est vous qui pensez qu'elle a manqué du respect. Je dis, je Khalil, la félicite. vous vous écoutez, Khalil? Je m'écoute bien, mon cher Omo. Non. Je dis, je Khalil, félicite ce matin Nyaleng Kaba d'avoir pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités pour honorer la dépouille, le corps de sa maman, pour honorer. En quoi faisant? Oui. En refusant d'abord que la dépouille de sa maman soit politisée, soit instrumentalisée. Bien. Parce que vouloir en enregistrant quelqu'un, en mettant ça sur la place publique, vous ne savez pas que c'est un citoyen, quelqu'un qui peut être son père, son grand-père. Vous ne savez pas, il y a beaucoup de versions sur l'enregistrement. De toutes les façons, il y a beaucoup de versions sur la place publique. Il y a beaucoup de versions sur l'enregistrement. D'accord. Il y a d'autres aussi qui pensent que l'enregistrement vient de l'autre côté. Donc il faut dire ça avec pour ne pas accuser. Mais en fond sonore, écoutez quelqu'un qui dictait des choses à dire à Nyalé. Pour ne pas accuser faussement Nyalé, il ne faut pas dire que c'est elle qui a enregistré. Vous n'en avez aucune preuve. Donc vous l'applaudissez pour la première fois. Je l'applaudis. Je la félicite. Je lui dis bravo. Et pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait, elle s'est assumée, elle a pris ses responsabilités. Je le dis encore, pour ne pas que le corps de sa maman soit marchandé, pour ne pas que quelqu'un cherche à se reconstruire sur la dépouille de sa maman. En amenant d'abord le corps, mon cher Omo, en Turquie, vous savez que d'abord c'est même tordu. Si je vous comprends bien, c'est à l'enfant de décider du sort, de sa mère, qui est légalement mariée, qui est dans un foyer. Dans une certaine... Vous allez épuiser mon temps. Laissez-moi aller au bout de mes idées, mon cher Omo. Contre nos valeurs. Non, attendez, mon cher Omo. C'est un porte-à-faux avec nos valeurs. Attendez quand même. Oui. Je lui dis bravo. Ça c'est terminé. D'accord, continuez. La troisième entité, ou alors la troisième personne, quand je dis personne, prenez cela dans le sens moral, la troisième personne que je vais féliciter ce matin, c'est le CNRD d'avoir exercé son droit régalien. Parce qu'un État doit s'assumer. Un État doit prendre aussi ses responsabilités. Je pense que c'est ce que le CNRD a fait. Vous savez, on dit, par exemple, en droit, le corps appartient à l'État. C'est l'État qui a le droit sur tous les corps, que ce soit corps humain, que ce soit un autre corps, ça appartient à l'État. C'est pourquoi, mon cher Omo, quand vous voulez conduire votre moto... Non, on le laisse terminer. Non, juste, les corps appartiennent à l'État, on a tué 18 personnes, pourquoi l'État ne s'est pas occupé de ces corps-là? Mon cher Omo, c'est pourquoi, quand nous prenons notre moto, ou quand vous vous asseyez dans votre voiture confortablement, l'État vous dit, il faut prendre la ceinture de sécurité. Quand vous prenez la moto, l'État vous dit, il faut porter le casque. C'est pour vous dire que l'État a un contrôle sur notre corps, même contre notre volonté. Maintenant, je vais revenir sur ce corps qui est cette dame qui mérite aujourd'hui tous les honneurs. Je pense qu'il faut éviter. D'abord, la profanation du corps est interdite par nos lois. Cela veut dire que quand on essaye un peu de contourner, de tergiverser avec un corps, vous allez comprendre qu'on est en train de la profaner. Alors qu'un corps doit quitter d'un point A pour un point B directement, sans accuser de retard, sans accuser de tourner, parce que le corps doit être respecté. Ça, c'est un premier point que je voudrais soulever. Maintenant, quand je dis que le corps appartient à l'État, cela veut dire que vous allez voir dans certains pays, par exemple, il y a les funérailles nationales, il y a les funérailles civiles, il y a les funérailles privées. Lorsqu'on parle de funérailles nationales, ces funérailles-là sont organisées à l'honneur des personnalités publiques, de hautes personnalités. Ce qui veut dire que quand un militaire, par exemple, de haut rang, part en guerre et qu'il perd la vie à la suite, c'est l'État qui organise ces funérailles, même contre la volonté de ses parents. Même contre la volonté de ses parents. C'est la même chose quand il s'agit d'une personnalité de l'État. Ça peut être un ministre, ça peut être une ex-première dame, comme nous l'assistons maintenant dans notre pays. Allez-y, continuez. Continuez, Khalil, il ne passe pas à l'antenne. Quand cela arrive, mon cher ne passe pas à l'antenne. Quand cela arrive, que fait l'État? L'État doit s'organiser pour rendre... Parce que les funérailles nationales,
prime les funérailles privées, prime les funérailles civiles. Ce qui veut dire que même si le corps appartenait à sa famille, mais puisque la personne d'abord en premier lieu appartient à l'État, c'est l'État qui doit organiser. Bien. Et je pense que c'est ce que le CNRD a fait cette fois-ci en prenant en charge l'organisation de ces funérailles pour rendre un vibrant hommage à cette dame, Bien. pour que cette dame-là soit honorée. C'est ce qu'a besoin aujourd'hui le peuple guinéen. Bien. Cette dame, il faut rappeler, n'a pas besoin aujourd'hui des hommages d'un homme qui l'aurait abandonné. Mais elle a besoin des hommages de Donc, l'État, de la Alpha Condé nation. l'a abandonné. Je vais revenir. On a parlé Non, des mais- religieux. Mon cher Omo, on a Oui. parlé des religieux. Ça, par c'est un exemple. débat de réseaux sociaux. On a Khalil. parlé, non, attendez, Oui, on a parlé des religieux. seul Dieu sait Mon ce cher qui se Omo, passait on a parlé des religieux. entre Attendez, disons, entre attendez, l'ex-première on a dame parlé et son des époux. on a parlé des religieux. Ce que Khalil. les religieux ne Oui. nous ont pas dit, c'est ce que le grand imam de Conakry nous a dit récemment, dernièrement. Tout le monde s'est exprimé, tout le monde a parlé, tous les religieux. Mais il y a une chose que les religieux ne nous ont pas dite. C'est quoi? C'est que quand un homme abandonne sa femme, la dépouille de sa femme, là, ne peut pas lui revenir. Ça, c'est- Et vous ne vous êtes ça, pas c'est demandé pourquoi conditionnel. l'imam. Non, non, oui, C'est je le dis conditionnel, en ça. conditionnel. je le dis en Est-ce que c'est le cas? Je le dis en conditionnel. Oui. Et vous ne vous êtes pas demandé, Oui. vous ne vous êtes pas demandé pourquoi le grand imam de Conakry est sorti alors que personne ne lui a posé la question. L'imam, pourquoi, et quand un homme abandonne sa femme, qu'est-ce qui se passe? On a posé la question plutôt à l'imam, quel est le corps Oui, de la oui, femme? mais il a donné trois hypothèses. Trois hypothèses, je vous comprends. Bien, oui. Je vous comprends. La première, Je il vous a dit comprends. le corps, Je n'est-ce vous pas, de la comprends. femme appartient à son mari. Maintenant, la Celle qui est troisième dans un foyer. hypothèse. La troisième deuxième et la dernière hypothèse, la deuxième hypothèse, le corps d'une femme qui n'est pas mariée appartient à sa famille. troisième et et la la dernière. troisième et la dernière, Mon cher Omo, je vais on dit terminer. le corps, disons un mari qui abandonne sa femme n'est pas, disons, n'a pas Pourquoi à se il a dit mêler ça? aux obsèques de. Pourquoi il a dit disons, ça? di- Vous de- savez, de- quand de des celle-ci. religieux ont parlé Oui. à Cancan, Oui. ils n'ont pas les mêmes informations. Merci, C'est-à-dire que Khalil. l'information que Oui. le grand imam de Conakry a Oui. sur la dépouille de cette dame, les religieux de Cancan n'en ont pas. C'est pourquoi je ne les accuse pas, je ne les en veux pas. Maintenant, sur le communiqué, Rapidement. on accuse simplement le CNRD pour ce communiqué. Pourquoi? Quand vous prenez le Mais communiqué, devait citer le nom de Alpha Condé. attendez. C'est l'époux. Quand vous prenez le communiqué, Oui. c'est dit les familles Kaba, les familles Condé. La famille Condé, c'est qui? C'est pas la famille d'Alpha Condé? Oui, mais on c'est ne vague. parle pas là, non, C'est attendez. vague, c'est vague, Attendez, ça. c'est pas vague. Non, si, C'est pas vague. C'est vague, ça. Vous voulez, Oui. vous voulez qu'on le nomme C'est vague. expressément? Je Oui, ne suis oui, pas c'est ça. d'accord. Il Je ne fallait suis pas citer d'accord. son nom Non, non, non. directement. Je vais terminer sur le Boy, s'il vous plaît. désistement. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais terminer sur le désistement. Alors, connaît Merci. maintenant cette parole. Hein, Merci, s'il vous plaît. Boy, s'il vous Connaît cette plaît. parole, S'il vous plaît. Oui, Oui. oui, je vais terminer Oui. sur le désistement Oui. de l'ancien président Justement. sur une prétendue action judiciaire. Je vais vous dire que c'était une action inopérante. C'était une action qui ne pouvait pas prospérer. Pourquoi? Je vais vous dire ceci, mon cher Omo. En Europe, comme dans tout autre état de droit, Bien. quand une femme décède, par exemple, il y a certains facteurs que la justice prend Bien. en compte. Le premier facteur d'abord, ce sont les premières volontés de la défunte. Alors la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quelles étaient les volontés de l'ex-première dame pour l'organisation de ces funérailles, Est-ce qu'elle souhaiterait que sa dépouille, que ce soit Alpha Condé qui organise ses funérailles, ou alors que ce serait sa fille qu'elle aime autant, sa fille légitime qui organise ses funérailles? Avec cette question, vous allez comprendre. Maintenant, quand le président dit qu'il a désisté, vous avez parlé de paix dans votre introduction. Justement, De paix? alors l'avocat dit C'est- ceci. c'est L'avocat Alpha dit Condé. ceci. J'avais préparé une assignation à référer contre l'hôpital américain de Paris dans un geste d'apaisement. Dans un geste d'apaisement, le professeur Alpha Condé a souhaité stopper la procédure judiciaire. Apaisement. Oui, il Apaisement. doit apaiser la situation. Pendant ce temps, C'est à cause de sa femme. Pendant ce temps, Oui. apaisement. Pendant ce temps, le même président invite les responsables de son parti de boycotter l'honneur de cette dame. Non, non, de ne non, pas de ne pas participer. se mêler. Non. pas boycotter. Merci Khalil. Merci Khalil. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Je vais terminer Alpha pour dire. Condé est incohérent, Je vais c'est ça? terminer pour dire Oui. que bravo Oui. le CNRD. Encore, moi je voudrais Bravo dire à à Nialé. tous, je voudrais dire bravo à Nialé, et je voudrais dire à tous Bien. ceux qui aiment cet État, à tous ceux qui aiment la patrie guinéenne, que notre nation, qu'on sorte pour rendre un vibrant hommage. Et je vais terminer pour dire à nous
que cette dame, même pour voir Alpha Condé, elle devrait passer par les protocoles. Elle était ignorée. Je vais vous rappeler la dernière investiture du 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé. Elle a été ignorée. Mais elle est restée Elle s'est invitée. Merci. C'est pourquoi cette fois-ci, sa fille a pris ses responsabilités. Merci Khalil Kamara. Merci beaucoup. Le 5 septembre, des militaires sont morts. Merci. Est-ce qu'il y a eu un hommage national organisé? Bien. Parce qu'un coup d'État entraîne des morts. Allez. On voit les familles des veuves, des militaires qui sont morts Bien. le 5 septembre. Bien. Mais est-ce que l'État a organisé des funérailles? Bien. Khalil. Ibrahim Sevilin Kontouma. Entre Alpha Condé et sa femme, Bien. vous n'avez rien à voir. Allez. Puisque la même femme qu'on réclame aujourd'hui là, ses comptes ont été gelés par qui? Elle est tombée pauvre parce que ses biens ont été saisis par le même régime qui fait semblant de l'aimer. Quoi qu'il en soit, Guéné est restée l'épouse d'Alpha Condé. Il n'y a pas eu de divorce. C'est sa femme, un point, c'est tout. C'est ça aussi la contradiction, la beauté de la démocratie dans cette émission. Oui. Alors, Mamadou Boye, rapidement, bon, oui, vous, on le sait, vous êtes un journaliste centriste. Hein. Alors c'est que moi, tout le monde a raison, tout le monde a tort. On vous écoute. Ce que je vais dire ici, oui, c'est que Dieu, dans sa grandeur et son immensité, a accordé du respect à la vie humaine. Aujourd'hui, c'est regrettable, c'est dommage qu'on assiste à ces polémiques autour de la dépouille mortelle de cette dame, à la politisation de la dépouille des funérailles de cette dame. C'est quand même regrettable. Non seulement de la part d'Alpha Condé, mais aussi de la part des autorités de la transition. Je vais m'expliquer. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui cette bisbille, ces polémiques autour des funérailles de cette dame, je pense que quoi qu'on dise, Hadja Djane Kaba Condé a pour époux Monsieur Alpha Condé. Ni vous, ni moi, ni n'importe qui dans ce studio ne peut dénier cela. Alors, vous n'allez jamais me permettre, Khalil, que moi, je m'immisce dans votre vie privée. Les gens sont en train de raconter Alpha Condé ne s'est pas occupé de cette dame, elle ne s'est jamais occupé de cette dame, il ne l'aimait pas, mais est-ce que c'est leur affaire? Dans sa vie, dans son couple. Mais personne. Tout le monde traîne des casseroles dans son couple. Alors qu'on arrête de dire à Alpha Condé, tu ne t'es pas occupé de cette dame durant ton magistère, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et vous, est-ce que vous vous occupez de vos femmes? Bien. C'est un faux débat. Bien. Je pense qu'Alpha Condé, c'est un tort. Non. S'il vous plaît, nous, vous avez fini votre temps, vous me laissez parler. Bien. Je ne vais pas permettre cela. Merci. Vous avez fini votre temps, vous me laissez parler. J'ai encore la parole. Merci. J'ai encore la parole. Merci. Je dis encore une fois, Alors, et je maintiens, je suis formel. Bien. Khalid, s'il vous plaît, chacun a eu dans ce studio le temps de Résumez-vous. parler. Oui, allez-y. Qu'on me laisse Allez-y, Boy. Mais on n'a pas de problème de couple. Je dors encore une fois. Oui. C'est un faux débat. Oui. Laissez Alpha Condé en paix par rapport au fait de ce qui se passe entre vie privée avec cette femme. D'accord. De l'autre côté, voilà. je pense qu'on a fait un Je vais tort. apporter cette précision si vous le permettez. On a des petits soucis techniques, mais nos équipes sont en train de tout mettre en œuvre, en tout cas pour les corriger, puisqu'on nous fait signe sur la page Facebook qu'il n'y a pas de son. Et en bande FM, certains ne nous écoutent pas. Eh bien, tout est réglé. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, Khalil. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, eh bien, Hadja Djana Kaba Condé a pour époux Alpha Condé. D'accord? Alors, on a fait un grand tort. Alpha Condé, on peut dire tous les mots le concernant. Par rapport à sa gestion, par rapport aux manifestations. Mais encore une fois, on a fait du tort à Alpha Condé de ne pas laisser cet homme se recueillir sur la dépouille mortelle de son... Merci. Khalil, je suis loin de finir. S'il vous le plaît, permettez. attendez. Les gens ont eu plus de 5 minutes en train de parler. Laissez-nous aussi placer notre argument, s'il vous plaît. Je dis encore une fois, on a fait du tort à Alpha Condé de ne pas le laisser se recueillir sur la dépouille mortelle de sa femme. Alors que, selon les principes islamiques, eh bien, le corps appartient à qui? Mais à son époux. Quand aujourd'hui un enfant meurt dans la cité, ça a été attendez, dit, en fait. Khalil, Justement. les gens sont revenus sur tout ça là. D'accord, Donc permettez qu'on déroule notre argument. Bien. s'il vous plaît. D'accord, Ok? allez-y. Si un enfant meurt tout de suite dans un quartier, dans un secteur, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va dire où sont ses grands-pères? On va dire où est son oncle? On va dire où sont ses parents? Donc quand on dit parents, cela englobe le père et la mère. Donc aujourd'hui, ce corps appartient à Alpha Condé. On s'en fout que Alpha Condé, disons, ces bisbilles privés entre eux, c'est à eux de gérer ça. Nous avons aussi nos problèmes dans nos couples, on s'en fout de ça. Ce qui reste clair, on a fait du tort à Alpha Condé de ne pas le laisser, n'est-ce pas, se recueillir sur la dépouille mortelle de sa femme. Alors qu'on sait qu'en principe islamique, lorsque une femme est décédée,
le fait que son mari vienne devant son corps faire des bénédictions des doigts, eh bien, les gens, ça c'est considéré au niveau de Dieu. On ne peut pas quand même considérer cela. Ça, c'est un premier aspect que je voulais souligner. L'autre aspect, Alpha Condé, de l'autre côté, il a voulu aussi politiser cette affaire. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas quand même faire en sorte que la politique s'invite dans les funérailles. Dire que les nouvelles autorités de la transition ne doivent pas s'occuper, ne doivent pas se mêler de l'affaire des funérailles de ma femme, je pense qu'il est parti tout loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, celle dont on parle, ce n'est pas une vendeuse de piment au marché, là, Khalil. Ce n'est pas une vendeuse de kobo-kobo au marché. Hadi Dene Kaba Condé a été première dame de cette nation. Oui, mais une vendeuse de piment n'est pas rien aussi. Non, attendez, je fais un parallèle. Bien. Suivez mon raisonnement. Nos mères étaient des vendeuses de bouillie et de piment. Je fais un parallèle. La dame, Bien. elle a un statut. Oui. Elle est ex-première dame. D'accord. Donc, C'est une Alpha Condé personnalité. n'a aucune autorité d'interdire. Oui. Et bien que les nouvelles autorités de la transition Oui. nous rendent des honneurs dignes de ce rang à la première dame. C'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Bien. Et ça, il en prend à ses dépens. Parce que là, il est complètement alors, eh bien, foulé au sol par rapport à sa volonté de faire en sorte Quelles conséquences tout cela Non, pourrait avoir? les conséquences, Oui. j'en viens. Oui. Mais je finis d'abord mon raisonnement. Les conséquences, c'est qu'encore une fois, Alpha Condé n'a aucune autorité de dire les nouvelles autorités de la transition ne peuvent pas, n'est-ce pas, se mêler des obsèques, des funérailles de ma femme. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le pays est géré par qui? Mais par le CNRD. Alpha Condé, il est conjugué au passé là. Donc, il ne peut pas s'imposer. Ça ne peut pas être en tout cas une jurisprudence par rapport au fait de dire non, les nouvelles autorités ne doivent pas s'occuper de cela. Je suis désolé. Bien. Et aujourd'hui, c'est un camouflage pour lui. De l'autre côté, par rapport à la sortie de sa fille, moi je pense que comme Lincoln l'a dit, pendant tout ce temps, Nialé n'a jamais dit ici que Alpha Condé ne s'occupe bien de ma femme. Pardon, de ma maman. Ça n'a jamais été dit. Et je pense qu'elle-même, elle a profité des privilèges dû au rang de sa maman par rapport à Alpha Condé. Donc, je vois une fille beaucoup plus manipulée. Je pense qu'aujourd'hui, Guéné est manipulée à la fois... Nialé, est manipulée à la fois par les autorités de la place, parce que je sais que seul Dieu sait les coups de fil entre certainement les autorités de la transition et cette fille à partir de la France, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les papiers puissent transiter dans ses mains pour, n'est-ce pas, aboutir à Conakry. Bien. De l'autre côté, Alpha Condé, on dit l'assignation en référé, cela a été un camouflet pour lui. D'accord, on peut le dire parce que nous savons que l'assignation en référé, c'est une procédure judiciaire Bien. qui vise à accélérer une action intentée au niveau des juges. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que ça doit inspirer une leçon. Ce qui s'est passé doit inspirer une leçon. Aujourd'hui, Alpha Condé, il est isolé. Il a voulu politiser les funérailles de sa femme pour dire il faut que le corps quitte la Turquie pour transiter par Bamako et arriver à Conakry et zapper les autorités de la transition. Bien. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, sa page elle est tournée. Si la Guinée est gérée aujourd'hui, ce n'est pas géré par Alpha Condé, mais c'est géré par Mamadi Doumbouya et son clan. De surcroît, Bien. eh bien, cette dame, je suis d'accord avec le CNRD que cette dame mérite honneur, mérite les honneurs de la République Bien. à travers les obsèques qui se tiennent Merci. en ce moment même du côté de l'hôpital Cyril. Merci beaucoup Mamadou Boy-Diallo, notre journaliste centriste. Allez, on vous a largement compris. Alors pour clore, quelles conséquences tout cela pourrait avoir, Ibrahim Sori Diallo, selon vous? Oui, Ibrahim Khalil, avant de parler des conséquences, il faut quand même dire qu'il est du rôle régalien de l'État guinéen d'organiser des obsèques dignes de ce nom pour cette ex-première dame. Pour le rang qu'elle aura occupé en Guinée pendant 10 ans, il est donc du rôle du président de la transition, des dirigeants de la transition, donc d'organiser des obsèques en son honneur. Maintenant, même si derrière, il y a quand même des visées politiques, parce qu'il faut dire que ces derniers temps, l'image du CNRD, du président de la transition, a quand même été écorchée du côté de la Haute-Guinée, donc de Kankan. Son effigie même a été brûlée, donc il revenait aujourd'hui à Mamadi Doumbouya d'honorer cette dame, mais aussi de chercher à avoir une notoriété du côté de la Haute-Guinée, d'où est originaire la dame. Maintenant, parlant des agissements de l'ancien président, le professeur Alpha Condé, il faut quand même dire que je rejoins M. Baldé. M. Alpha Condé n'a quand même jamais montré qu'il aimait réellement cette dame. Moi, je pense que plutôt il l'a utilisée pendant sa mandature, parce que j'étais quand même chef de reporter à Guinée Matin où
j'ai quand même assisté à plusieurs événements au cours desquels cette première dame était avec Alpha Condé. Mais à voir, parce que même au niveau de la loge officielle... Est-ce qu'une fois vous avez constaté... Oui, écoutez, laissez-moi terminer. Ça relève du cadre privé. Si vous le permettez, On vous ne n'avez peut pas la pas parole. continuer Vous n'avez dans pas ça. la Ça parole. relève du cadre Allez, privé. Ahmed Tidiane, Laissez s'il vous tomber plaît, cette... vous laissez seulement le micro de Ibrahim Ansori ouvert. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'une fois, vous avez pris part à une cérémonie où vous avez constaté que la première dame, n'est-ce pas, est snobée? Effectivement, reléguée au second plan. Effectivement, du côté de Kankan, Oui. pendant l'inauguration des infrastructures qui avaient été construites pendant les fêtes tournantes de l'indépendance, une fois au stade de Kankan, où le chef de l'État était invité à inaugurer ces infrastructures, il était accompagné quand même de son épouse. Mais je vous dis, Ibrahima Khalil, il y avait au moins 3 à 4 mètres entre son fauteuil et celui de l'ex-première dame. Et on voyait le gêne un peu de cette dame-là. Elle essayait de sourire, de forcer le sourire, d'attirer le chef de l'État pour montrer aux gens qu'elle communiquait avec son mari. Bien. Donc, maintenant, Alpha Condé, comme je le disais tantôt, a voulu utiliser cette dame. Maintenant, puisqu'il est aujourd'hui écarté du pouvoir, il a voulu jouer sa dernière cartouche. Dans les obsèques de cette dame, en montrant aujourd'hui qu'il a été snobé par le pouvoir. Il a voulu attirer la sympathie quand même des Guinéens, puisqu'on sait qu'en Guinée, on est à 90% d'obédience musulmane. Donc, il a voulu surfer sur la religion pour s'attirer un peu de sympathie. Parce que si vous avez remarqué, même les victimes de son régime ont été quand même touchées par l'attitude de Nyalin qui a dû enregistrer cette dame. Maintenant, je le disais, il y a des visées politiques, parce que même à écouter le son, on sent qu'il y avait une personne à côté de cette jeune dame qui lui dictait un peu ce qu'elle devait dire à M. Alpha Condé au bout du téléphone. Merci beaucoup, Ibrahima Ansori Diallo. Donc tout cela, on n'en a pas besoin. Je pense que le temps, on est presque à 2 ans quand même de la transition. Et jusque-là, les bases n'ont pas été... En tout cas, il n'y a aucun acte concret qui a été posé par le CNRD allant dans le retour à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, je pense que le CNRD aujourd'hui n'a pas besoin de politiser ses obsèques. Il doit plutôt concourir à l'organisation, en tout cas des élections. Merci Ibrahim Ansori Diallo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes administrateur général du site laguinée.info. En tout cas, paix à l'âme de Adja Diéné Kaba, ex-première dame donc de la République de Guinée, et que la terre qu'elle a servie lui soit légère.